Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec un invité et on va parler du Tour des Yoles parce que là ça arrive très bientôt. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes bouillant, c'est l'événement de l'année en Martinique. Donc on va découvrir aujourd'hui ce que c'est et surtout quel est ce sport qui est génial et qui vient vraiment de chez nous. Donc je te laisse te présenter. Donc, moi je m'appelle Samuel, donc du coup j'ai 20 ans, je vais en France, à Paris depuis 3 ans. J'ai découvert la yole en 2016, donc ça a été fait par l'association Gommé et Tradition. Et depuis que j'ai découvert ça, c'est devenu une véritable passion. Et cette année je vais participer à mon 4e Tour des Yoles. 4e Tour des Yoles, donc grosse expérience quand même pour un jeune homme. Le Tour des Yoles, pour apprendre un petit peu, on fait le Tour de la Martinique en yole ronde. Cette année, il change un petit peu de format, donc on fait toujours le Tour de la Martinique. Et cette année, on le fait sur 9 jours, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer un dimanche, on va commencer un samedi. On va partir du François. Les dernières années, on partait de Fort-de-France. Ça, ce sont des yoles carrément, à 2 voiles. Voilà, donc si vous voulez voir, c'est ça. Et donc la Martinique, là. Donc toutes les étapes, ils vont faire tout ça. Vous vous rendez compte? Ça, c'est un real travail, ça. Hein. Ah oui. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est qu'une yole ou un gommier? Ouais, alors il y a une différence entre le gommier et la yole, donc elle est toute simple, ça reste dans la fabrication. Le gommier, c'est directement creusé dans un arbre, donc l'arbre gommier, tandis que la yole, ça va être un assemblage de planches autour de squelette. Alors pour le gommier, qui est un petit peu ma spécialisation, ça va faire écho un petit peu à la vidéo que tu avais faite l'autre jour sur les Caraïbes. Donc ça nous vient directement des Caraïbes. Avant, il n'y avait pas de voile par contre, donc c'est des embarcations... comme je l'ai dit tout à l'heure, directement creusé dans un arbre. Et les Amérindiens se propulsaient grâce à des pagaies. Et il y avait une pagaie à l'arrière qui leur permettait de se diriger par contre. Alors au contact des Européens, ils ont découvert l'utilisation de la voile. Donc au début, ils ont eu un petit peu de mal. Ils ont souvent chaviré et tout, même si c'était de grands navigateurs. Et du coup après, au fur et à mesure, ça s'est transmis de génération en génération. Et après, au contact des esclaves, à travers ça, le gommier représentait un petit peu aussi la Caraïbe unifiée. C'est-à-dire que c'était une embarcation qui permettait aux gens de se déplacer d'île en île. Comment tu as commencé à aller sur la mer? Comment ça s'est passé? T'es pas direct devenu apte à aller sur l'eau comme Toulouse, pour faire le tour? Non. Alors, en fait, pour la petite histoire, alors la yole, au début, je n'aimais pas du tout. Enfin, quand je dis j'aimais pas, c'est quand j'étais petit, il y avait le Tour des Yoles et ça m'empêchait de regarder mes dessins animés, donc j'étais un petit peu rageux à ce niveau-là. Et alors, comme ça. j'ai commencé à aimer très rapidement quand je suis allé dans un hôtel, il y avait des coursiers de Mutuelle Margaillard. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé un petit peu à suivre. Mais après, alors, j'avais l'envie d'essayer, mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Souvent, on peut penser que c'est réservé aux gens qui habitent sur les littoraux, qui connaissent, par filon, ou bien qui sont fils, ou bien qui ont la famille dans la pêche. Parce que souvent, ce sont des gens des fils de marins pêcheurs qui font de la yole. Et du coup, en 2016, c'est avec une sortie avec mon lycée. Donc, je me rappelle même le jour exact, c'était le 18 avril 2016. Ça l'a marqué. Hein. Ça m'a marqué. Et on a fait une initiation au gommier, puis à la yole. Et comme j'ai pu le dire, ça a été un coup de foudre. C'est-à-dire que 18 avril, on a fait l'initiation. Le samedi d'après, j'étais à l'entraînement. Ah ouais. 3 mois après, je faisais mon premier tour des yoles sur la yole Monsieur Direct quoi. Le mec, il est arrivé en 3 mois, il est prêt. Pas de détails. Et du coup, comment est-ce que ça se passe un entraînement? Parce que nous, on voit directement, moi ça me paraît à chaque fois incroyable, je les vois dans l'eau, à galérer, mais je me dis, mais comment est-ce qu'on s'entraîne quand on est un yoleur? En fait, alors, c'est un sport très 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 technique, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas forcément compte, donc oui c'est très très physique, mais c'est aussi très technique et ça demande beaucoup d'entraînement. Donc l'entraînement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un gommier ou une yole et on part naviguer et on s'entraîne sur différentes manœuvres. Donc les différentes manœuvres, il y a le virement de bord, dépassement de voile, c'est même arrivé qu'on s'entraîne à couler, puis remater. Oui, parce qu'en fait, oui, ça c'est un exercice très très périlleux aussi, c'est-à-dire que quand on dessale, on va pas rester dans l'eau à ne rien faire. Du coup, en tout cas pendant le Tour des Yoles par exemple, on doit repartir et donc remettre une autre voile et ça s'improvise pas, faut s'entraîner là-dessus aussi. Donc à côté de ça, il y a des entraînements physiques aussi, parce que même s'il y a le côté technique, il y a aussi le côté physique qui est très très important. Donc ça passe par une préparation physique accrue. Donc il y a certains équipages qui vont courir, il y en a d'autres qui font du sport, ils vont faire des abdos, ils vont faire musculation, ils vont vraiment faire la musculation, ils vont travailler le cardio. Ou même juste nager comme ça. Nager, je sais pas.
Mais, On est d'accord qu'il faut savoir nager quand même. Oui, non, il faut savoir nager. On va prendre, comme on a dit, gilet de sauvetage en général. Oui, d'accord, ok. Et ma question suivante, du coup, comment est-ce que se constitue une équipe? Enfin, je sais pas si on dit une équipe, mais... C'est un équipage Un plutôt. équipage, mais... ouais. Voilà, un équipage. Combien vous êtes? Est-ce qu'il y a un chef? Raconte-nous tous les détails, on veut tout savoir. Alors, comment se constitue un équipage? Pas vraiment de réponse précise à ça, c'est juste que, en tout cas, en YOL, pour le tour des YOL par exemple, on doit être 14 maximum sur l'embarcation, donc bien sûr il y a des remplaçants, et donc chacun a un poste. Et chacun de ces postes est très 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 important. Je pourrais pas dire s'il y a un poste plus important que l'autre, même si, bon, il y a un patron, donc c'est le leader, c'est lui qui... Souvent c'est lui qui a la pagaie, qui tient la tête de pagaie, qui donne la direction du bateau, c'est lui qui prend les grandes décisions. Et donc je serais tenté de dire que c'est le poste le plus important, mais vraiment chacun a son importance. Donc il y a lui, il y a aussi celui qui est à l'écoute, donc en général ils sont deux, donc il y a un matelot d'écoute et un second matelot d'écoute qui l'aide. Donc c'est lui qui gère la voile et la vitesse du bateau. Donc c'est un poste très important qui a beaucoup de responsabilités parce que quand il y a beaucoup de vent par exemple, le matelot d'écoute il devrait être amené à lâcher sur la voile, et s'il lâche trop tard, on coule. Et donc du coup c'est problématique. Il a l'avenir de la YOL entre les mains. Ouais, il a l'avenir, enfin en gros ouais, il peut aussi sauver le bateau régulièrement. Et sinon alors il y a ceux qu'on appelle les bois dressés. Alors pourquoi il y a des bois dressés? C'est parce que bon, c'est une embarcation à voile certes, mais qui n'a pas de dérive ou de quille, comparé aux autres voiliers. Donc du coup c'est très très instable. Donc du coup voilà, pour pouvoir équilibrer le bateau, donc il y a ce qu'on appelle des bois dressés. Donc sur la YOL, il y en a à peu près 9. Et là aussi en fait chacun a son importance. Donc certains ont un rôle plus primordial que d'autres, mais en fait c'est tout un art, j'ai envie de dire, parce que les meilleurs équipages en tout cas c'est une chorégraphie qu'ils font sur l'eau, donc tout est coordonné au millimètre près. Alors dans certaines situations, un pied en trop sur le bord du bateau peut tout déséquilibrer. Donc quand je parle de technique, tout ça c'est vraiment pas des blagues, faut vraiment trouver un très très bel équilibre. Et souvent la vitesse dépend aussi de cet équilibre là, parce que bon, si on va trop sur le bois, les bois vont toucher l'eau, ça va ralentir. Si ça penche trop d'un côté, ça va ralentir aussi. Donc il faut vraiment trouver le juste équilibre, le juste milieu. Et là, on atteint ce juste milieu que par l'entraînement. Quelle est ta meilleure expérience sur l'eau? Ma meilleure expérience sur l'eau, il y en a pas mal, il y en a plusieurs. Hein. Tu peux en dire plusieurs si tu veux. Mais en fait, ce sera sur mon tour des YOL 2017. Donc c'était mon deuxième tour. Quand on a fini deuxième au prologue. Donc là, c'était franchement... c'était magnifique. C'était un prologue à Fort-de-France. Et donc, il y avait Rosette devant nous. On était là. Enfin, on a suivi les gros. Nous, on est un petit équipage de jeunes, tout ça. On a suivi les gros. Et à un moment donné, on s'est retrouvé à dépasser UFR. Et à se retrouver en deuxième position. Donc, sur le coup, on était plus ou moins conscients. Et c'est à l'arrivée que, franchement, on a vu qu'on a fait une deuxième. On n'en revenait pas. On s'est dit, bon, c'était juste un prologue, c'est vrai. Mais pour un équipage comme nous, c'était énorme. Vu de voir tout le monde nous applaudir, tout ça, franchement, c'était une fierté. Là, on était vraiment contents. Ça t'a vraiment marqué, ça. Et ouais, et après, surtout que à partir de ce moment-là, en tout cas, cette année-là et même l'année dernière, on n'a pas fait des mauvais tours. Et donc, on est satisfait. D'accord. Quelle est la moyenne d'âge à peu près dans l'équipage? Wow. Ça, franchement, ça varie. Donc, il y a des équipages, la plupart, ce sont des équipages avec des jeunes hommes. Il y a aussi des femmes dans pas mal d'équipages maintenant. Donc sur mon équipage, donc Monsieur Bricolage, la moyenne, je dirais 23-24 ans, mais c'est très très dispersé autour de la moyenne. On a des jeunes de 14 ans. Ah ouais, 14 ans. 14-15 ans, et on a des messieurs de 50-55 ans. Des vétérans. On a des vétérans, donc franchement c'est très très dispersé autour de la moyenne. Donc finalement, on voit que ça attire quand même les plus jeunes finalement. Oui, ça attire les plus jeunes. Ça reste une jeunes. tradition qui n'est pas en déclin et qui a de l'avenir devant elle, selon toi? Qui n'est pas en déclin. Le problème, c'est qu'on constate quand même depuis quelques années qu'il y a de moins en moins de coursiers. Ah. Enfin, pas de moins en moins de coursiers, mais en tout cas de moins en moins d'équipages. Par exemple, quand j'ai commencé en 2016, il y en avait 19. Et là, cette année, je crois qu'autour des YOL, on sera peut-être 14 ou 15. Donc, apparemment, l'année prochaine, il y aura une ou deux YOL en plus sur la flottille. En tout cas en YOL, il y a quand même de l'avenir parce qu'il y a une vraie ferveur autour. Mais par contre, ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est le gommier, qui lui en fait on se bat vraiment pour qu'il continue à survivre. On stagne autour de 6 ou 7 équipages. Donc c'est pas mal déjà pour faire une petite compétition, surtout que c'est une compétition de très très bon niveau.
Faut savoir que les coursiers en gommier, quand ils arrivent en yole, souvent ils sont très très bons. Ça, c'est le petit côté chauvet qu'on a en gommier. Et donc voilà, donc on essaie vraiment d'attirer maintenant les gens vers le gommier et la yole. En fait, on veut pas vraiment faire de concurrence entre les deux, mais on veut que ça soit plutôt complémentaire. Donc voilà. Donc t'aimerais qu'il y ait un grand tour des gommiers Ça va être plus compliqué parce qu'en fait, ça je l'ai pas dit tout à l'heure dans les différences, mais le gommier, du fait que ça soit directement construit dans un arbre, c'est souvent plus étroit et ça va être plus instable. Donc pour aller du côté de l'Atlantique dans les passes assez difficiles, c'est assez compliqué. En plus de ça, c'est un gouvernail et pas une pagaie comme sur la yole. Et souvent, il peut y avoir des endroits où il y a des hauts fonds et là, le gouvernail ne passerait pas. Donc ce sont plusieurs raisons qui font que, en tout cas, les gommiers ne vont pas souvent sur la côte atlantique. D'accord. Donc peut-être pas un tour, mais... Peut-être pas un tour, mais après, sinon, ils font déjà des compétitions yole gommier. Ça arrive que des dimanches, par exemple, le prix de la voile traditionnelle, ils font des courses entre gommier et yole et c'est très équilibré. D'accord. Donc peut-être des petites compétitions et puis surtout apporter de la visibilité finalement parce qu'on on oublie le gommier au profit de la yole, d'accord? Donc tu as dit qu'il y avait des femmes dans l'équipage, dans certains équipages. Donc ça allait être ma question parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas tant que ça. Est-ce que dans les entraînements, tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont intéressées ou Pas tant que ça. Après, dans la situation dans laquelle je suis, dans laquelle je pratique du gommier tradition, il y a beaucoup de femmes. C'est-à-dire qu'à une époque, il y avait même un équipage seulement de femmes pour le gommier. Maintenant, sur la yole du Lamentin, je sais qu'il y a des femmes. Sur la yole de Smem aussi, dont l'association s'appelle Femmes et Hommes à la barre, il y a des femmes. Même Monsieur Bricolage, on a quelques femmes avec nous. On peut pas dire que... Enfin, en tout cas, dans les plus grands équipages, j'en ai jamais vu. Dans les gros équipages, il n'y en a pas. Mais en tout cas, ça tend quand même à se démocratiser. Donc peut-être qu'un jour, sur des gros équipages, on aura aussi. Mais alors, surtout en gommier, par contre, dans tous les équipages, quasiment, il y en a. Et pourquoi, à ton avis, les femmes sont plus attirées ou acceptées, je sais pas, peut-être qu'elles veulent faire de la yole, mais qu'elles n'y arrivent pas, dans le domaine du gommier plutôt que dans la yole? Ça, c'est compliqué d'y répondre. Mais je dirais que, en fait, dans la yole, ils accordent vraiment une très très grande importance au poids. C'est-à-dire que, franchement, alors, le gommier, la yole, enfin, ce genre de sport-là, plus t'es costaud, plus t'as du poids, on va jamais te demander de perdre du poids. Donc ça, c'est un avantage. Plus tu pèses lourd, mieux c'est, parce que ça permet de porter plus de voiles. Et donc en yole, c'est surtout ça. Par exemple, les grosses yoles, souvent, elles mettent des grosses voiles et ça va être plus compliqué, parce que souvent, les femmes pèsent quand même moins. Et en gommier, par contre, on fait attention au poids, ça c'est sûr, mais on fait beaucoup plus attention à la technique. C'est-à-dire que, quand je dis technique, c'est pouvoir aller dresser. Dresser, c'est quand tu montes sur le bois pour pouvoir équilibrer. Donc, aller revenir, être agile, tout ça. Donc, ça ne demande pas forcément d'avoir un poids excessif. Et du coup, les filles, elles sont beaucoup plus facilement acceptées là. Et souvent, elles sont très, très fortes. Ça, il n'y a pas à dire. C'est vrai qu'elles ne pèsent pas énormément, c'est-à-dire que elles vont pas forcément sauver un bateau s'il y a une grosse rafale ou autre, mais dans le reste, elles sont fortes. En termes d'habilité En termes d'habilité et d'agilité, elles sont très très fortes. Elles équilibrent un bateau, mais on va pas dire à la perfection, mais franchement très bien. Et bravo, franchement, elles sont vraiment fortes. Enfin, je suis admiratif à chaque fois. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la yole ou dans le gommier? Quelle préparation il peut faire? Qu'est-ce qu'on va attendre de lui? Quel mental avoir? Préparation physique? Si moi demain je veux commencer, voilà. Donc qu'est-ce que je conseillerais? Franchement de se lancer. Franchement, faut pas avoir peur. Faut vraiment se lancer. Faut avoir un minimum le pied marin parce que souvent ça peut bouger et on peut pas se retrouver être malade dans une embarcation comme ça. Donc faut avoir un minimum le pied marin. Mais sinon, si vous n'avez aucun problème avec la mer, lancez-vous. C'est une super belle expérience. Franchement, c'est l'un des sports les plus collectifs que j'ai jamais vu. Je suis un grand fan de football, mais niveau collectif, franchement, la yole et le gommier, enfin, c'est le summum. C'est-à-dire que, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, chaque poste a son importance. Vraiment, tout le monde a une importance. S'il y en a un qui ne remplit pas bien son rôle, quelqu'un d'autre devra le faire à sa place. Et on le fait, enfin, on se donne les uns pour les autres, et franchement, c'est beau. Esprit d'équipe, quoi. C'est à l'apogée, l'esprit d'équipe. Il va y avoir des disputes entre nous sur l'eau, tout ça. Mais alors, il y a un proverbe, un dicton qui se dit dans le milieu, c'est ça qu'a fait en l'aile en mer, pas qu'à répéter à terre. Donc, ce qui a été dit en mer ne se répète pas à terre. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on peut vraiment s'insulter dans le bateau. Enfin, on peut dire toutes sortes de choses, mais
on oublie, puisque en fait, il n'y a qu'un seul objectif, on est tous dans la même embarcation. Mm. Il n'y a qu'un seul objectif, c'est d'arriver parmi les premiers, de se maintenir à flot, de ne pas couler. Donc on a tous le même objectif. Donc même quand il y a des petites disputes, ça passe sur le côté. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est d'arriver au bout. Donc au niveau des étapes même, donc il y a des étapes beaucoup plus longues que les autres. C'est-à-dire que par exemple, les 2 premières étapes qu'on va faire, ça sera... Bon, bah, il y a le prologue au François. Le lendemain, on fait François Trinité. Donc ça va être assez long, ça va être... selon les conditions, ça peut être très compliqué. Ensuite, on va faire l'étape la plus longue, c'est Trinité Saint-Pierre. Donc ça, c'est une étape à faire en tout cas. Donc c'est une étape compliquée, mais c'est une étape à faire en tout cas, que ce soit en bateau suiveur ou bien sur une yole, hein, si un jour vous avez l'occasion. Mais c'est une étape magnifique où tu vois vraiment la beauté de la Martinique, tu vois tout le nord Atlantique. Des endroits que tu ne verrais jamais en temps normal, puisque tu peux les voir que par la mer. Oui, Et donc, les bateaux suiveurs. Donc, c'est si vous avez envie d'être au cœur du sujet et de voir les yoleurs en train de souffrir et d'être à fond et de voir vraiment de près, vous pouvez tout à fait prendre un bateau et puis vous balader pour regarder ça. Et d'ailleurs, mon oncle Olivier vend des siropoles sur l'eau justement pour les bateaux suiveurs pendant le tour des yoles. Donc, je mettrai sa page Facebook en barre d'infos si vous voulez le contacter pour pouvoir siroter ça sur l'eau en regardant les yoleurs. Est-ce que tu as des trucs à nous dire sur l'after tour des yoles? C'est-à-dire, chaque soir, quand vous rentrez, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous réunissez? Moi, je suis une folle dans ma tête. J'imagine, ils se réunissent, grande réunion. Les gars, ça n'a pas été. On va faire ça. Est-ce que vous avez des codes? Je sais pas, H6 pour dire on met la yole dans le sens, je sais pas. Non. Comment ça se passe? Est-ce que vous buvez une certaine boisson ou est-ce qu'il y a des aliments plus, je sais pas, des petits rituels, tu vois? Dis-nous un petit peu de piment là. Bah, en fait, déjà, alors, quand t'as dit after, moi je pense aux after yoles. Donc, oui, non, ça c'est les gens qui font la fête, mais alors nous, on n'y a pas droit. Franchement, si un jour on y va, on est franchement fou parce que le lendemain on n'assumera pas. Ça c'est clair et net. Mais alors, du coup, bah après, franchement, ça dépend, mais déjà on mange. Enfin, non, avant toute chose, alors ça c'est un concept, enfin pas un concept, mais on est tous obligés de le faire et c'est fatigant aussi. Il faut vraiment ranger tout le matériel. Donc, faut ramener, faut décharger la gueule, faut retirer le mât, faut retirer la voile, non, on la met pas sur les camions, heureusement, mais faut la faire monter sur la plage. Faut ranger les mâts, les bois dressés, tout. Donc, ça fait une charge supplémentaire, une charge de travail en plus. Et ensuite, bon, on va se rincer, tout ça. Et on va manger. Alors là, on est content. Franchement, qu'on va manger après une étape. Ça donne faim. Ça donne très faim, donc là, c'est le meilleur moment. Et oui, on fait quand même un petit débriefing. On essaie de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Alors, les yoles de tête, en tout cas, c'est clair et net qu'elles font des gros débriefings, des grosses réunions. Je pense même qu'elles regardent vraiment les images des étapes. Et méticuleusement. Pour analyser. Pierre, tu n'étais pas au bon endroit. Franchement, non, c'est possible. C'est ton pied qui a fait tomber. Ah oui, non, mais après, non, oui, surtout les fois où on dessale. Une fois qu'on dessale, enfin là, franchement, on fait un petit peu l'autopsie, entre guillemets. On essaie de voir comment on a fait pour dessaler. Et en fait, ce que j'aime bien aussi dans ce sport-là, c'est vraiment toujours cette remise en question. Et même quand on fait une très bonne étape, on essaie de voir quand même ce qui n'a pas été pour pouvoir faire encore mieux. Et du coup, toi, tu es dans la yole Monsieur Bricolage. Donc, ce sera mon 4e tour avec eux. Et pour parler un petit peu de nous, on est une association donc de base qui fait de l'insertion. Donc, c'est l'association de Las Palmas. Et donc, on est souvent à la yole avec les plus jeunes équipiers. Donc on a des gens souvent de 14, 15 ans, tout ça. Et ce qui me plaît sur cette yole-là, donc même si on ne joue pas les têtes d'affiche, souvent ça nous arrive de faire de très bonnes prestations. Et c'est surtout l'esprit d'équipier au sein de cette yole-là qui est très très bien. C'est-à-dire que franchement, nous quand on y va avec le cœur. J'ai encore des souvenirs de l'année dernière, enfin des étapes on s'est donné jusqu'au bout, mais on a vu des élans de solidarité au sein de la yole. Donc on a parlé de l'esprit d'équipe, mais là c'était encore au-dessus. Enfin, franchement, c'était magnifique. Il a les étoiles dans les yeux. Ouais, j'ai les étoiles dans les yeux. Franchement, il en peut plus, il veut retourner en Martinique. Puisque j'ai commencé il y a 3 ans. Et alors, étonnamment, j'avais énormément envie de quitter la Martinique. Mais une fois que j'ai découvert la yole, je me suis dit, ah ouais, finalement pourquoi pas rester bon. Eh bien, moi, vous voulez savoir pour quelle yole je suis? Bon, je suis pas pour les grandes têtes d'affiche parce qu'ils ont déjà beaucoup de monde. Moi, je suis pour CTDM. Ça n'a pas d'affaire, c'est ici. En plus, vous voyez, il y a les couleurs rouge, vert, noir. Hein. Message subliminal, peut-être? Peut-être. Alors, juste petit message concernant cette yole-là. Donc, souvent, je vois les spécialistes, enfin, souvent sur
sur les résultats, tout ça, qui te disent que bon, bah, les favoris ce seront UFR, OZ, Brasserie Lorraine. Et donc souvent on cite ces LOL là comme les favorites. On oublie, enfin CTDM joue les outsiders, mais c'est Niol avec de l'avenir. Franchement là ils ont fait des très bonnes prestations en championnat. Donc c'est Niol à suivre. Cette année ils ont l'air d'en vouloir et faut pas s'étonner s'ils finissent parmi les premiers. Ouais, on est là. Moi, je suis pas du tout du Lamentin en plus, mais je sais pas, j'ai eu un coup de foudre pour cette Yole-là, donc on soutient CTDM, mais vous soutenez qui vous voulez, évidemment. On vous aime. Surtout, allez fêter le Tour des Yoles. Vous êtes au pays, il faut profiter tant que vous y êtes, parce que ceux qui ne sont pas là-bas ont les larmes. Je commence d'abord par les associations de gommiers. Donc là, par exemple, j'ai le t-shirt de l'association Gommiers et Tradition. Donc c'est une association basée au Lamentin qui propose des initiations, du perfectionnement, des entraînements en gommiers et en yole, donc sur Instagram. Donc je vous invite à suivre Gommiers Tradition. Sinon, un autre gommier, c'est celui sur lequel je suis par contre, c'est Fils de Lumière, donc c'est une association des Trois Îlets, donc un équipage. Donc ça fait 3 ans qu'on a le même équipage, donc c'est vraiment une petite famille. Et du coup, là aussi, on propose de suivre nos résultats, on met des vidéos aussi, des journées de championnat. Et sinon, à côté de ça, depuis que je suis en France, avec des amis, on a monté l'association Sorbe Outre-mer, donc contraction de Sorbonne Outre-mer. Donc on est une association vouée à la promotion des territoires ultramarins. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Facebook et Instagram. Donc ça va être Sorbe Outre-mer, comme elle a dit. Je pense que les liens seront sur la barre d'infos. Yes. Donc voilà. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Gros big up, on se revoit plus tard.